j'allais te tuer. C'est que tu chienne. J'en ai assez. Assez. Tu vas faire quelque chose de oui ou non? Non. Je viens d'apprendre qu'on veut me donner un mariage de vieux Drissa. Nous nous connaissons tous dans ce village-là. Le pot de terre ne peut se frotter au pot de fer. Drissa veut Sita en mariage. Il l'aura. Mais dis à ton fils Adama de se calmer. Sa dot lui sera remboursée, même au centuple, s'il le veut. Tu es de retour. Sache que Sita ne t'appartient plus. Mon frère va bientôt l'épouser. Tout est fin prêt. Éloigne-toi d'elle si tu ne veux pas d'histoire. Je viens me confier à toi. Considère cela comme une affaire réglée. Quel malheur, quelle honte. Pendant que tu es là, tu te tues au travail. Ta jeune fiancée est en train de se faire sauter tranquillement au marigot. Quoi? Non! Mais tu es faux, non? Imbécile! Attrapez-le! Allez! Non! Attachez-moi, qu'est-ce que c'est? T'es imbécile! Attachez-moi! Attachez-le! Laissez-moi! Attachez-le! Laissez-moi! Allez, mettez-le à terre! Laissez-moi! Attachez-le! Laissez-moi! Laissez-moi! Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Vous êtes des imbéciles! Allez, soulevez-le. Lève-toi, ici. Qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Vous allez me casser le bras, non? C'est quoi? Père, le voici. Conduisez-les chez le chef. Je parle pas. Père de Sita! Mon papa m'envoie t'appeler d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi et parle. Il paraît que ta fille Sita est en train de se faire enculer au marigot par un étranger. Quoi? Moi, ma fille Sita? Oui. Moi? Oui. Père de Sita, s'il te plaît, il faut te calmer. Me calmer? Tu as entendu ce qu'il a dit? Tu as entendu ce qu'il a dit et tu me demandes de me calmer? Vous êtes des imbéciles! Ami, reviens nous servir à boire. C'est vrai, pas. Ami, reviens nous servir à boire. Cette affaire ne te regarde pas. Qu'est-ce qui se passe? Si tu ne reviens pas, on s'essaie et tapis pour toi. Et pourquoi pas? Quoi? Celui qui touche à ce de l'eau, il aura affaire à moi. Ah, moi, c'est quand on voit? Aujourd'hui encore. Hein? Et quitte là-bas. Allez, ça suffit. Allez, ça suffit. On est pas ici.
On dirait que ça ne va pas chez elle aujourd'hui. Hein. Elles sont comme ça, ces femmes du village, elles ont toujours des problèmes. De toute façon, quand on reviendra vendre notre lait demain, là, on en saurait un peu plus. J'exige qu'on nous détache. Détachez-nous, s'il vous plaît. Ah oui, quel que soit ce qu'ils ont fait, ils ne méritent pas d'être traités comme de vulgaires brigands. Nous n'avons rien fait en plus. Si tu ne fermes pas ta gueule, je te flanque une raclée, espèce de menteur. Ah oui, nous les avons surpris, ces salauds, couchés l'un sur l'autre au bord du marigot. Quoi? Je suis couché sur ma fille? Et chose pire, ils avaient la bouche dans la bouche, en se suçant et en émettant le gémissement comme des tourterelles. Ce chien était en train de sucer ma fille. Avez-vous jamais vu ça? Et au bord du marigot. Oh, mais vous êtes en retard. Hein? C'est une preuve d'amour. Quelle preuve d'amour? C'est une mauvaise éducation. Un sacrilège. Mon Dieu, ils m'ont tué. Oui, ma fille. Chef, dites à ces hommes de me laisser tuer ces deux dévergondés qui m'ont mis la honte. Il faudra nous tuer avant. Oui, il faudra nous tuer avant. Oui. Ah bon? Je ne savais pas que c'est vous qui les avez poussés à faire ça. Ils n'ont rien fait. Ils n'y sont pour rien. Approchez ici. Détachez-les. Vous savez pourquoi vous êtes ici? C'est vrai. Nous étions couchés l'un à côté de l'autre. Mais nous n'avons rien fait. C'est vrai. L'un à côté de l'autre. C'est faux. Il était couché sur toi. Drissa, le chef demande si tu es toujours prêt à prendre Sita comme épouse. Oui. Je suis prêt à la prendre comme épouse. Je la veux aujourd'hui et je la veux demain. Ça jamais. Je ne veux pas de lui aujourd'hui, je n'en veux pas demain. Silence. Qui t'a donné la parole? Elle a raison. Elle a le droit de donner son avis. C'est sa fille. Mais qui a demandé votre avis ici? A-t-on demandé ton avis avant de te marier à Salifou? Ah non, ce n'est pas une raison. Il faut que ça change. Salfou, êtes-vous toujours d'accord pour donner votre fille en mariage au vieux Drissa? Chef, je n'ai qu'une seule parole. Ma fille Sita sera donnée à mon ami Drissa, tant que je serai son père. Moi non, tant que je serai sa mère. Je vous répète que je ne veux pas de ce mariage. Tu peux compter sur moi. Ce mariage n'aura pas lieu. Tu peux également compter sur moi. Sur moi aussi. Depuis quand votre avis compte? Bon. La fille sera gardée chez le petit frère de Drissa jusqu'à la semaine prochaine où aura lieu le mariage. Quant à toi, Adama, tu es condamné à offrir un bouc et un coq tout blanc pour purifier le marigot. Après cela, on ne te voit plus rôder autour de Sita. La séance est levée. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai pas la femme de ce vieux. En tout cas, ça ne se passera pas comme ça. Même si c'est ma tête qui va tomber dans cette affaire-là. Tu dis la séance est levée. Adama, j'étais pourtant prévenu d'arrêter de voir cette fille. Et regarde ce que tu as fait. Moi, vraiment, mon fils, ligoté, traîné à travers le village. Oh, quelle honte. Écoute, à partir de maintenant, si tu continues à voir cette fille, tu auras affaire à moi. Tu nous mets vraiment dans une situation embarrassante. Mère, il faut me comprendre.
J'aime énormément cette fille. Je te comprends bien, mon fils. Et tu as toute ma bénédiction. Merci, mère. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais mère, leur histoire d'amende là, je ne paierai pas. C'est pas malin. Il faut payer pour éviter tout soupçon. Hey, mère, moi je peux pas. Mon fils, il faut payer. On va faire sa tête de cul. Cela prouve au moins que je suis un homme. En tout cas, merci pour la leçon infligée au vieux. Bonne chance. On va faire un tour au cabaret. Accueil! Quel mari! Je ne te savais pas si peureux. Qui peureux? Moi peureux? Tu es peureux. Et ça suffit, Abi. Tu n'as pas vu leur nombre? Tu n'as pas vu comment ils étaient armés? Ils ont failli me tuer, ces brutes. Le mot brut même est faible pour les qualifier. Bon, Abi, que pouvons-nous faire pour empêcher ce mariage? As-tu assez de couilles pour ça? Abi, ne m'insulte pas, je suis très sérieux. Que pouvons-nous faire pour empêcher ce mariage et comment allons-nous procéder? D'abord, il faut te calmer. Et file remettre ton bouc et ton coq et pour ne pas réveiller de soupçons. Mais en attendant, le temps passe. Et les préparatifs du mariage avancent. Bon, et je vais de ce pas en parler à la mère de Sita. Nous ne pouvons rien entreprendre sans son avis. Et surtout son accord. Hein? Entendu. Allez, file rapidement payer ta dette de cul. Hein? Vas-y. Je ne te savais pas si peureuse. Je ne recommence plus ce que tu viens de faire. Si tu ne veux pas que j'accouche plus tôt que prévu. En as-tu pour longtemps encore avec ce ventre? Non, c'est pour bientôt. Tu ne sais tellement pas venir ici pour me demander quand j'accouche? Bien sûr que non. J'arrive de chez Fatou où nous avons longuement discuté du mariage de Sita. Alors vous êtes enfin décidé à accepter la situation? Pas du tout. Nous sommes plutôt décidés à empêcher ce mariage. Ça alors, quelle détermination! La seule personne pouvant nous aider à réussir cette mission, c'est toi. Hein? Toi seul qui as l'autorisation d'approcher Sita. Comment ça? Après la préparation physique, une gorgée de stimulant n'a jamais fait de mal à personne. C'est pas possible. Tenez! Tenez!
Qui a versé mon médicament? Quel médicament? Tu sais très bien de quoi je parle. C'est moi. Et je suis prête à le refaire. Que je te reprenne à faire la même chose. Tu sauras de quel bois je me chauffe, méchante femme. Quoi? Moi, méchante? Venez voir ce vieux qui a avalé la honte. À ton âge là, tu passes ton temps à boire du poison appelé aphrodisiaque pour pouvoir satisfaire ta future femme. Cette fillette là, tu n'as pas honte. Ah, quoi? Répète ça encore, je te prie. Non, calme-toi mon frère, calme-toi. N'écoute pas cette femme rongée par la jalousie. Écoute, si tu viens pour nous séparer, tiens-toi à ça, hein. Ne m'insulte pas. Je le ferai toujours. Il a raison. Aujourd'hui, tu trouves que c'est du poison. N'est-ce pas toi-même qui m'as fait boire chaque fois que tu partageais ma couchette? En tout cas là, tant que je serai là, ce mariage honteux n'aura pas lieu. Je m'engage à vous aider. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Ensemble et unis, nous réussirons. J'ai hâte de voir la tête que feront ces vieux cons après le coup. Et moi alors? Bonsoir. Bonsoir, Genabou. Tu viens voir Sita? Oui, je lui apporte à manger. Ah, quelle fille. Rentre vite la raisonner. Elle ne veut rien comprendre. Ne parle à personne, ne mange rien. Tout ce qu'elle sait faire depuis qu'elle est ici, c'est pleurer. Ça passera. Je veux m'occuper d'elle. Je te fais confiance. Essuie tes larmes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À condition que tu manges d'abord. Je n'ai pas faim. Aucune nouvelle ne peut me faire plaisir en ce moment. Mange. Après le repas, tu verras. Mange. Mange. Mokhtar. Mokhtar. Oui, papa. Mon ami, je sais que ça ne serait pas facile, hein? Mais tu peux compter sur moi. Merci à vous. Vraiment, ça ne se passera pas comme ça. Je tiens beaucoup à Sita. Et il faudra qu'on donne une leçon à ces vieux. Ça, c'est vrai. À cause de leur âge et de leurs moyens, ils se croient tout permis. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc, au revoir. Voilà. Et à demain. Au revoir, ça, c'est vrai. Voilà. Ces vieux-là, ils savent tout, sauf qu'ils sont vieux. Ouais, ouais. Haya. Mais ça ne se passera pas comme ça. La première lettre est pour le fils de mon ami, le couturier à Ouaga. Écrit. Dis-lui que je lui envoie mon fils Amadou et ma fille Biba. Dis-lui de prendre la mesure de ma fille et de coudre 10 complets.
pour ma future épouse. Dis-lui de diminuer un peu la taille des complets. Car ma fille est plus grande que ma future épouse. La deuxième lettre est pour mon ami Beng. Il est bijoutier à Ouagadougou. La bonne nouvelle maintenant. Approche. Fais ce que je te dis et tu verras, tout se passera bien. J'ai bien compris, merci. Le vieux Drissa est un bon mari. Bonne nuit et cesse de pleurer. Au revoir, Issa. Au revoir, Jenabou.